Et il y a encore beaucoup de repasseuses dans la région? Non, il n'y a aucune. Je repasse, je vous dis, quelques-unes comme ça pour rendre service, mais ça ne me dit rien puisque je ne peux plus. Madame Lelouette, vous êtes repasseuse de coiffe. Est-ce que vous exercez ce métier depuis longtemps? Depuis l'âge de 13 ans, je vous dis, je fais ça. Et votre maman était repasseuse aussi? Oui, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère et moi après, oui. On repassait tous les jours de ce temps-là. De ce temps-là, il y avait des coiffes à repasser tous les jours. Moi, je porte la coiffe tous les jours, mais il y a comment? Sitôt que je fais mon ménage, je fais ma toilette et je mets ma coiffe tous les jours. Lorsque j'avais été à une noce à Évreux, là, on m'a dit, tu portes le chapeau comme les autres. Oui, parce que les enfants ne voulaient pas que je sois remarquée comme ça. On va te prendre enfin pour je ne sais pas quoi, on m'a dit. À Paris, on voit des coiffes, mais à Évreux, on ne voit pas. On est à 3 quand même, qui portent la coiffe tous les jours à ce qui fait. J'ai une cousine, et puis Madame Linton, qui porte la coiffe aussi, mais autrement, les autres. Mais alors, d'où viennent toutes ces coiffes que vous repassez ici? Elles ne sont pas de Skifiec, puisque vous dites qu'il y a que 3 Mais personnes non, qui mais en non, il n'y a pas de Skifiec pour ainsi dire. C'est d'ailleurs, de loin, de Paimpol, de Kermoro, Trégono, Landebero, enfin, Clouec, puis voilà. Mais vous êtes très connue alors. Paimpol, mais oui, bien sûr, depuis cet âge-là, n'est-ce pas, puisque je n'ai jamais quitté Skifiec. Et il y a encore beaucoup de repasseuses dans la région? Non, il n'y a aucune. Je repasse, je vous dis, quelques-unes comme ça pour rendre service, mais ça ne me dit rien puisque je ne peux plus. Comment vous procédez pour repasser vos coiffes? Je ne comprends pas. Comment est-ce que vous faites pour repasser vos coiffes? Eh bien, vous voyez, c'est comme ça. Les amidonner, quoi, les sécher. Oui, vous préparez un amidon. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous préparez votre amidon. Eh bien, l'amidon, c'est de l'amidon, n'est-ce pas, qu'on cuit, délayé avec de l'eau froide. L'amidon de froment, parce que ce n'est pas l'amidon de riz non plus. Celui-là ne peut pas être cuit, on ne peut pas repasser avec ça. On le bout pendant 5-10 minutes, quoi. Et puis, voilà, on le laisse refroidir. Puis on disait qu'on pouvait les mettre dedans. Et puis on met les coiffes à sécher. On les amidonne 2 fois à l'amidon cuit. Et puis on les amidonne après à l'amidon cru pour les mouiller alors, pour repasser. Et il faut du borax encore avec ça. Vous m'aviez parlé tout à l'heure d'un fer à repasser. Vous repassiez avec quel fer lorsque vous aviez l'âge de 13 ans? Avec un fer comme celui-là, un grand fer, quoi, à charbon. Des fois, je le prends encore quand il n'y a pas nous quelque chose, en fait, quand j'ai besoin. Mais principalement, avec ceci, je peux rester assise, tandis qu'avec l'autre, j'étais obligée de faire debout. Et il pesait combien de kilos? 7,5 kg. Rendez-vous compte? Il était grand, il avait presque 1 kg de charbon dedans, à la fois. Alors, il fallait bien que je reste debout comme ça, puisque je n'avais pas la force de faire assise. Quand ma mère et moi travaillions, eh bien, le travail ne diminuait jamais. Ça changeait de rythme, mais ça ne diminuait jamais. Tout le temps, plein. Puisque tout le monde portait la coiffe, n'est-ce pas? Des chemises, des rideaux, je vous dis, enfin, formidable du travail. Mais ça a diminué petit à petit, n'est-ce pas? Et surtout depuis la dernière guerre, là. On n'a pas besoin de dire ça aux jeunes maintenant, si pour les fêtes. Pour les fêtes, comme on fait, la folklorique, n'est-ce pas? Alors là, on met la coiffe, la grande coiffe, alors la cornette, alors, parce que pour le Mardi Gras, il a fallu que je repasse ça. Pour se déguiser, quoi. Enfin. Mais je vous dis, c'est plus la mode.